On vous a menti. On vous a répété que s'il ne vous contacte pas, c'est qu'il ne s'intéresse pas. Mais ce n'est pas la vérité. Ce mensonge vous a volé des années de compréhension. Car le silence d'un homme est bien plus complexe que ce que l'on vous a laissé croire. Et si vous ne comprenez pas ce qu'il signifie vraiment, vous continuerez à vous tromper, à mal interpréter, à souffrir dans l'ombre. Après des années à écouter les femmes me dire « Pourquoi il n'appelle pas? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il disparaît sans un mot ?» J'ai vu se dessiner un schéma, et un jour, cette prise de conscience m'a coupé le souffle. Le problème, ce n'est pas qu'elles ne savent pas lire les signes. Le vrai problème, c'est qu'on leur a appris à mal lire le silence des hommes depuis l'enfance. On leur a dit « S'il ne te poursuit pas, c'est qu'il s'en fiche. » L'amour, c'est une communication constante. S'il t'aimait, il t'enverrait un message chaque jour. Et ces mensonges les ont transformées. Elles ont appris à voir le silence comme un rejet, à vivre chaque pause comme un désintérêt, à trembler devant chaque instant sans message, comme si l'amour s'était évaporé. Aujourd'hui, nous allons briser cette confusion, une bonne fois pour toutes. Car le silence d'un homme n'est pas aléatoire, ce n'est pas un mystère sans clé. C'est un signal clair, un miroir tendu vers son monde intérieur. Et quand tu auras fini cette vidéo, tu sauras exactement comment réagir quand il ne tend pas la main, sans perdre ton centre, ta paix ou ton pouvoir personnel. Mais avant que tu ne dises « je sais déjà tout ça », laisse-moi te poser une question. La dernière fois qu'il est resté silencieux 2 jours, as-tu gardé ton énergie stable? As-tu résisté à l'envie de vérifier ton téléphone encore et encore? As-tu réussi à ne pas inventer 1000 scénarios dans ta tête? Si ta réponse est non, alors tu dois rester ici jusqu'au bout. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et le stoïcisme peut devenir ta boussole dans ce brouillard. Il peut t'aider à comprendre sa distance, sans abandonner ton pouvoir. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit sur cette philosophie ancienne. Il ne s'agit pas de devenir froide ou insensible. Il s'agit de rester centré alors que tout autour de toi semble vaciller. Je sais, cela peut paraître brutal, mais écoute bien. Tu as besoin de l'entendre. Parfois, le silence est une tactique inconsciente. Un test flou pour observer ta réaction quand il se retire. Tous les hommes ne font pas ça par malveillance. Mais beaucoup le font. Et voici ce qui me fend le cœur. Ça marche. Trop souvent. T'es-tu déjà surprise à lui écrire un message léger, presque maladroit, après des jours de silence? Un coucou, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas eu de nouvelles, tout va bien? Tu t'inquiètes, tu lui tends la main, tu expliques ton silence à toi alors que c'est lui qui s'est tu. Et à ce moment précis, il voit ce qu'il voulait voir, que tu dépends émotionnellement de son attention. Et c'est là que le bas blesse. Des femmes brillantes, des femmes puissantes, des femmes qui dirigent des entreprises, qui élèvent seules leurs enfants, qui surmontent l'impossible. Ces femmes se transforment en versions incertaines d'elles-mêmes face au silence d'un homme. Certains hommes, qu'ils en aient conscience ou non, testent. Ils s'éloignent pour voir si tu vas courir. Ils observent si ton univers s'écroule en leur absence. Et si tu as besoin d'eux pour te sentir bien, alors tu leur offres une réponse psychologique précieuse. Tu leur montres le pouvoir qu'ils ont sur toi. Et voici ce qu'on t'a jamais révélé. Chaque fois que tu réagis dans la panique, chaque fois que tu changes ton énergie pour t'adapter à son absence, tu lui donnes un pouvoir qu'il ne mérite pas. Tu lui apprends qu'il peut te contrôler, sans même être là. Mais écoute bien, voici ce qui peut tout changer. Le stoïcisme enseigne que ta valeur n'est pas définie par celui qui t'écrit, mais par ta capacité à rester centré quand il ne le fait pas. La femme qui reste ancrée lorsqu'il n'appelle pas, qui vit, qui avance, qui ne vacille pas sous l'effet de son silence. C'est elle qui détient le vrai pouvoir. Et tu sais ce qui se passe quand une femme comme ça ne réagit pas, quand il revient, car il reviendra, tôt ou tard. Il trouve une femme qui ne l'attendait pas. Une femme qui a continué de vivre, de créer, d'aimer, et cette différence, il la sent, immédiatement. Dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà vécu ça? T'es-tu déjà retrouvé à devoir prouver que tu n'étais pas dans le besoin,
au moment même où tu avais tellement besoin de lui. Car cette contradiction intérieure, ce tiraillement, c'est exactement là que tu perds ton pouvoir. Et maintenant, laisse monter cette vérité. Elle peut faire mal, mais elle est ta libération. Parfois, son silence n'est ni une punition, ni une stratégie de manipulation. Il ne s'agit pas du tout de toi. Il est simplement centré sur lui-même, ses objectifs, ses activités, ses distractions. Il se met en priorité, et dans bien des cas, c'est exactement ce qu'il doit faire. Les hommes ont cette capacité étrange, compartimentée, une aptitude qui semble parfois étrangère à l'univers émotionnel des femmes. Ils peuvent être totalement plongés dans un projet professionnel, perdus dans une situation familiale, focalisés sur un objectif personnel, et dans cette immersion, les relations passent en arrière-plan. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que c'est leur manière de gérer. Et oui, ça peut être extrêmement frustrant, surtout quand toi, tu as du temps pour lui, quand tu penses à lui, quand tu crées de l'espace dans ta journée pour lui envoyer un message, pour entretenir ce lien, et qu'en face, il semble totalement absent, déconnecté. Mais écoute bien, voici la révélation qui change ton silence est une invitation. Une main invisible qui te dit « Reviens à toi ». C'est l'univers qui chuchote. Pendant qu'il est dans son monde, construis le tien. Dis-moi, quand est-ce que tu as passé plusieurs jours sans te demander s'il t'avait écrit? Quand es-tu perdu pour la dernière fois dans tes projets, au point d'oublier ton téléphone? Quand es-tu réveillé en étant excité parce que toi, tu allais accomplir, et non parce que lui allait peut-être faire? Ces questions piquent. Parce qu'elles exposent une vérité brute, nous avons trop souvent placé notre bien-être émotionnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Nous avons ancré notre bonheur quotidien dans l'attention que l'on reçoit, au lieu de le bâtir à partir de l'amour qu'on se donne. Tu n'es pas né pour graviter autour de quelqu'un. Tu es ton propre univers, avec tes objectifs, tes rêves, tes priorités. Tu as une vie à façonner, des marches à gravir, des gens à aimer, des expériences à vivre pendant qu'il est dans son monde, pendant qu'il est silencieux, trouve ta voix, pendant qu'il s'éloigne, rapproche-toi de toi-même et laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu fais vraiment ça. Quand tu te recentres, quand tu choisis ta vie avant son absence. Quand il revient, car il reviendra, il ne trouvera pas une femme qui l'attend. Il trouvera une femme occupée. Une femme concentrée, avec des histoires à raconter, des projets à partager, une vie passionnante dans laquelle il devra mériter une place. Il découvrira une femme qui n'a pas besoin de lui pour être heureuse, qui n'a pas mis sa vie en pause pour une notification absente. Et crois-moi, il le sentira immédiatement. Parce qu'il y a une énergie qui ne ment jamais, celle d'une femme heureuse seule et celle d'une femme en manque d'approbation extérieure. Et maintenant, nous arrivons à la partie que personne ne veut affronter, mais que tu dois regarder en face, avec courage. Oui, parfois le silence, c'est un désintérêt, cru, tranchant, mais vrai. Et plus tôt tu acceptes cette vérité, plus tôt tu cesseras de lutter contre elle. Plus vite tu seras libre. Libre des illusions, libre de cette fatigue émotionnelle, libre de cette attente qui ronge. Voici ce que j'ai appris après avoir vu tant de femmes s'accrocher à des hommes qui ne font aucun effort. Le véritable ennemi, ce n'est pas la perte, c'est l'attachement. L'attachement à une idée, à un potentiel, à ce que ça aurait pu être, au lieu de ce que c'est réellement. Tu veux savoir la différence entre une femme qui souffre pendant des années pour un homme qui ne la voit pas et celle qui se relève en quelques semaines. La deuxième comprend que s'il part, c'est que mieux arrive. Elle ne gaspille pas son souffle à le convaincre de l'aimer. Elle ne s'épuise pas à prouver sa valeur à quelqu'un qui ne veut pas la voir. La femme qui se libère sait que le véritable amour n'exige ni poursuite, ni sacrifice démesuré, qu'il ne demande pas de se perdre pour exister dans le regard de l'autre. Et maintenant, écoute bien, car ce que je vais te dire est peut-être controversé, mais c'est une vérité qui libère. Un homme qui perd tout intérêt sans raison valable, qui disparaît sans un mot, qui manque de respect en fuyant la communication, te rend un service inestimable. Il te montre qui il est,
avant que tu n'investisses davantage de temps, d'énergie, d'espoir. Il te révèle son niveau de communication, sa maturité émotionnelle et le respect qu'il te porte. Ou pas. Et si tout ça est absent, demande-toi, veux-tu vraiment bâtir une relation avec quelqu'un comme ça? L'univers a parfois des manières étranges, mais il sait exactement comment te protéger. Parfois, la protection divine prend la forme du silence. Parfois, la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse, parce que ce vide t'enseigne tout ce que tu devais savoir. Et voici ce qui se produit lorsque tu changes de regard. Au lieu de voir son désintérêt comme une blessure personnelle, tu commences à le voir pour ce qu'il est, une information précieuse. Au lieu de murmurer « Qu'ai-je fait de mal ?», tu t'interroges avec puissance. Qu'est-ce que cela dit de lui? Mais il existe aussi une réalité que l'on ne peut plus fuir. Beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions. Leur silence est souvent leur seul langage, un mécanisme face au stress, à la confusion ou à leur propre immaturité émotionnelle. On a appris aux hommes que la vulnérabilité était une faiblesse, que parler de leurs sentiments était réservé aux femmes, qu'ils devaient tout affronter seuls, comme des guerriers muets. Alors, quand l'émotion les submerge, leur instinct est de se retirer, de s'enfermer dans le silence, de se déconnecter. Mais écoute bien cette sagesse stoïcienne, ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. Ses blessures, son mutisme, sa manière de gérer le stress, ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à interpréter chaque silence comme une attaque contre ta valeur, car parfois ce silence en dit bien plus sur lui que sur toi. Il peut être anxieux, mais incapable de l'exprimer, dépressif, mais trop honteux pour t'entraîner avec lui, en difficulté financière et convaincu de ne pas être assez pour toi tant qu'il n'aura pas tout réglé. Mais voici le point crucial. Comprendre tout cela ne veut pas dire que tu dois le tolérer indéfiniment. La compassion n'est pas une cage. L'empathie n'est pas une soumission. Ta responsabilité est ceci. Décider si tu veux d'un homme qui gère ses émotions ainsi. Décider si tu peux accepter le silence comme une composante de sa nature ou si tu as besoin d'un homme émotionnellement disponible. Car comprendre n'est pas tolérer à l'infini. Tu peux voir les raisons de son comportement et malgré tout, décider que ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et maintenant, nous arrivons au cœur profond, à cette chambre sacrée où naissent les véritables transformations. Au lieu de voir son silence comme une offense, comme un signal qui dit « fais-en plus », pose-toi cette question bouleversante. Et si c'était le moment parfait pour revenir à toi? Pour grandir, pour créer, pour réentendre ta propre voix. Et là, tout change. Le silence devient opportunité, l'absence devient espace, la distance devient terre fertile pour ta propre expansion. Et si, plutôt que de demander pourquoi il ne tend pas la main, tu te demandais que puis-je créer pendant qu'il n'est pas là? Et si, au lieu d'attendre son message, tu t'envoyais des messages d'amour à toi-même? Et si tu profitais de ce silence pour renouer avec tes amis, finir ce projet inachevé, reprendre ce livre, cette passion, remettre tes baskets et retourner à la salle, lire, danser, écrire, respirer, revivre? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de maîtriser ta propre réponse. Pendant qu'il reste silencieux, tu peux devenir plus forte, plus complète, plus magnétique. Pendant qu'il s'absente, tu peux devenir plus présente dans ta propre vie. J'ai vu des femmes faire de ce silence un déclencheur sacré. Certaines ont lancé leur entreprise, sont retournées à l'école, ont retrouvé des amitiés anciennes, ont rallumé des passions étouffées par trop d'attentes. Et voici ce qui se passe quand une femme se transforme en son absence. Quand il revient, il ne retrouve pas la femme qui attendait. Il rencontre une femme qui choisit, parce qu'il faut comprendre une vérité puissante, peu dite, mais fondamentale. Les hommes sont attirés par les femmes qui ont une vie riche sans eux, pas celles qui s'écroulent dès qu'ils s'éloignent, pas celles qui ont besoin d'eux, mais celles qui les veulent sans les mendier. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de cette vidéo. Le silence élimine le bruit et te laisse seul avec toi-même. C'est là qu'émerge la vraie question. Qui es-tu quand il ne répond pas? Cette question est brutale, mais elle est la clé, car elle révèle où se trouve ton pouvoir et à qui tu l'as donné.
Est-ce que tu t'éteins dans son silence? Est-ce que tu te vides? Est-ce que tu te remets en question? Ou est-ce que tu te rencontres enfin une femme forte, centrée, complète par elle-même? Car la réponse à cette question détermine tout. Comment les hommes te perçoivent, le type de relation que tu attires. Et surtout, si ton pouvoir est réel ou emprunté. C'est la différence entre une femme qui vit pour l'attention masculine et une femme qui vit depuis son propre centre. La première s'effondre dans le silence, la seconde s'épanouit dans la solitude, et les hommes le ressentent, ils le sentent dans l'énergie. Ils sentent quand une femme a des options, quand elle est non attachée, quand elle peut vivre sans eux, sans perdre sa lumière. Et cette énergie, elle est magnétique. Pas parce qu'elle manque, mais parce qu'elle rayonne de plénitude. Le véritable champ de bataille du stoïcisme, ce n'est pas de conquérir les autres, c'est de se conquérir soi-même. Et quand tu arrives à ce stade, quand tu deviens ta propre source de paix, de joie, de validation, le silence des autres cesse d'être une menace. Il devient une opportunité sacrée. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Ce point-là ne s'atteint pas facilement. Il demande un travail intérieur profond. Il demande de faire face à tes insécurités, tes peurs, tes dépendances émotionnelles. Il exige de bâtir une relation authentique avec toi-même. Et souvent, on me demande comment arrêter de me soucier de son silence. Et ma réponse ne change jamais. Ce n'est pas de ne plus t'en soucier, c'est de te soucier davantage de ta paix que de son attention. C'est de construire une vie si pleine, si riche, si vibrante, que son silence ne peut plus la vider. C'est d'avoir tant de sources de joie, de connexion, de gratitude, que l'absence d'une seule ne t'effondre pas. Et c'est ça qui me passionne. Quand une femme atteint ce niveau de solidité intérieure, elle ne transforme pas juste ses relations, elle transforme sa vie entière, sa relation au travail, à sa famille, à ses amis, et surtout à elle-même. Parce que la même force qui te permet de rester centré quand il ne tend pas la main, c'est celle qui te permet de poser des limites dans ta famille, de mieux négocier au travail et de choisir des amitiés qui t'élèvent. Maintenant que tu connais les 6 véritables raisons du silence masculin, la seule question qui compte vraiment est celle-ci. Qu'allez-vous faire de ces révélations? Comment allez-vous les incarner dans votre vie réelle? Car la compréhension, aussi belle soit-elle, n'est que la première marche. Sans action, la connaissance reste divertissement. La transformation naît le jour où tu réagis autrement, où tu infuses ces principes dans le battement quotidien de ta vie. Voici ce que je veux que tu fasses. La prochaine fois qu'il ne te contacte pas avant de décrocher ce téléphone, avant d'envoyer ce message casual, avant de nourrir des histoires dans ton esprit, fais une pause. Respire profondément et demande-toi de quoi ai-je besoin en ce moment. Pas ce que tu attends de lui, mais ce que toi tu réclames de toi-même. As-tu besoin de paix, de mouvement, d'un appel avec une amie, d'avancer ce projet, de prendre soin de ton âme? Alors fais-le. Offre-toi ce dont tu as besoin plutôt que d'attendre qu'il te le donne. Parce que voici la magie. Quand tu deviens ta propre source de soins, de douceur, de validation, quand tu te traites avec le respect que tu mérites, tu attires naturellement des personnes qui te traitent de la même manière. Son silence n'est pas un ordre de poursuite. C'est une invitation sacrée. Reviens à toi-même. Chaque fois qu'il ne te tend pas la main et que tu restes centré, chaque fois qu'il ne répond pas et que tu restes engagé dans ta vie, chaque fois qu'il disparaît et que tu ne t'éclipses pas de ton propre monde, tu bâtis un empire que personne ne pourra jamais t'enlever. Ton pouvoir personnel. Et comprends bien cela profondément. Ce pouvoir ne sert pas juste à attirer de meilleurs hommes, il te sert à mieux vivre, à dormir en paix, à te réveiller avec excitation, non pas pour ce qu'il fera, mais pour ce que toi, tu es en train de créer. Une chose est de comprendre intellectuellement qu'on ne devrait pas courir après un homme qui ne fait aucun effort. Mais ressentir cette vérité dans tes os, la respirer, l'incarner, la défendre, c'est autre chose. Et toutes les femmes que j'ai vues évoluer réellement ont eu ce déclic. Elles ont arrêté de justifier. Elles ont cessé de chercher des excuses. Elles ont refusé les miettes.
et ont exigé le festin complet, parce qu'elles le méritent. Et voici la partie la plus libératrice de tout cela. Quand tu cesses de courir après quelqu'un qui ne te cherche pas, tu ouvres immédiatement la porte à quelqu'un qui le fera. Quand tu arrêtes de vider ton énergie dans des relations à sens unique, cette énergie te revient et tu l'utilises pour bâtir quelque chose de plus grand. J'ai vu des femmes revenir, transformées et dire « Je n'arrive pas à croire que j'ai toléré autant de silence. Je n'arrive pas à croire que j'ai paniqué pour l'attention d'un homme si absent. Je n'arrive pas à croire que ma valeur dépendait autant d'un message. » Et c'est ça, la vraie métamorphose. C'est pas juste changer ta réaction, c'est changer ce que tu acceptes. C'est élever tes standards. C'est reconstruire ta relation avec toi-même. Voici une vérité à graver dans ton cœur. La femme qui reste droite, sans supplier, sans s'effacer, sans se détruire. Celle-là, aucun homme ne l'oublie jamais. Non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle est irremplaçable. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne joue aucun rôle. Elle ne suit aucun script. Elle est pleinement, puissamment elle-même. Elle vit à partir de sa vérité, de sa souveraineté, de son centre. Et ça, personne ne peut le simuler. Personne ne peut le copier. Parce que ça vient d'un travail intérieur profond, de nuits d'introspection, de jours à apprendre à se valoriser sans l'approbation de personne. Quand une femme sait ce qu'elle vaut, quand elle ne panique plus pour de l'attention, quand elle peut être pleine rien qu'avec elle-même, elle rayonne. Pas par manipulation, mais par authenticité. Pas par manque, mais par abondance. Mais attention, toutes les femmes n'arrivent pas à ce point au même rythme. Certaines doivent traverser des tempêtes pour se découvrir. D'autres s'éveillent dès la première rafale. Les deux chemins sont valables. L'important, c'est l'intention. C'est le choix quotidien de devenir cette femme. Celle qui ne mendie pas l'amour, parce qu'elle le porte déjà en elle. Son silence peut être un test, une fuite, un conflit intérieur, ou simplement du désintérêt. Mais ta réponse à ce silence définit qui tu es. Est-ce que tu te désintègres ou est-ce que tu te rappelles qui tu es vraiment? Parce que j'ai vu des femmes utiliser la douleur comme pierre angulaire, des obstacles comme terrain d'entraînement, des silences comme accouchement spirituel, et ces femmes deviennent imparables, pas seulement en amour, en tout. Car les compétences que tu développes pour rester centré malgré l'absence d'un homme sont les mêmes qui te permettront de t'élever au travail, de poser des limites saines, de rester droite même quand tout vacille. Alors, la prochaine fois qu'il ne te contacte pas, ne te demande pas « qu'ai-je fait de mal ?» Demande-toi plutôt « qu'est-ce que je peux faire de grand aujourd'hui ?» Au lieu de l'attendre, retrouve-toi. Au lieu de le poursuivre, construis-toi. Crée une vie si intéressante qu'il en voudra une part, non par besoin, mais par admiration. Au lieu de te demander pourquoi il ne t'écrit pas, demande-toi « qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui ?» Au lieu de vérifier ton téléphone, vérifie ta liste de rêves, tes objectifs, ta grandeur. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de décoder le silence masculin. Il s'agit de construire un monde intérieur si fort, si vibrant, si rempli de sens, qu'aucun silence ne puisse le briser. Il s'agit de bâtir une vie si riche, si lumineuse, qu'aucune absence ne puisse la vider. Il s'agit de devenir tellement entière que toute personne qui entre dans ta vie n'est qu'un bonus, pas une condition. Et cela, ce n'est pas devenir froide, c'est devenir plus vivante que jamais. C'est aimer. Non pas pour combler un vide, mais pour déborder d'amour. Parce que tu as tant à offrir, pas parce que tu espères obtenir. Et quand tu vis ainsi, tu te rends compte de cette vérité éclatante. Le pouvoir a toujours été en toi. Tu avais juste besoin de te le rappeler, de le revendiquer, de décider que tu mérites d'être aimé par quelqu'un qui choisit de rester, pas quelqu'un que tu dois supplier. Alors dis-moi, laquelle de ces 6 vérités a touché ton cœur? As-tu vécu l'une de ces dynamiques? Partage ton histoire, car ta voix pourrait guider une autre femme dans l'ombre. N'aie pas peur d'être vrai. Nous sommes toutes passées par là. Mais la différence, c'est que nous avons choisi de reprendre notre pouvoir. Tu n'es pas né pour être une option. Tu es venu ici pour être ta propre priorité. Pas pour mendier l'amour,
mais pour rayonner tant d'amour propre que seuls ceux qui savent honorer ta lumière oseront s'en approcher. Ton pouvoir n'est pas entre ses mains, il est dans les tiennes. Utilise-le avec foi, avec force, avec fierté. Et si ce message t'a éclairé, alors aime-le, partage-le avec cette sœur qui doit l'entendre, parce qu'ensemble, nous sommes invincibles.